Le fusil dans une main, la caméra dans l'autre. Les hélicoptères français viennent de tirer leur dernière salve sur la résidence de Laurent Gbagbo. L'histoire est en train de basculer. Les membres du commando mystique, c'est ainsi qu'ils se sont baptisés, sont à l'entrée du bâtiment. Quelques rafales, et bientôt les voilà à l'intérieur. Lui, c'est Hervé Touré, le commandant Vétio de son nom de guerre. Les portes sont fermées à double tour. Elles ne résistent pas longtemps. Au rez-de-chaussée, personne. C'est au sous-sol qu'ils trouveront Laurent Gbagbo. Parce qu'ils ont ordre de le prendre vivant et de s'assurer que personne ne tente de le tuer, ils lui font enfiler un gilet pare-balles et mettre un casque. Laurent Gbagbo paraît dans un état second, sous le choc, mais soulagé sans doute de ne pas avoir été abattu par les membres du commando. Sur son passage, on s'interroge, est-ce bien lui vraiment? Oui, aucun doute. Simone, sa femme, n'a pas droit aux mêmes égards, on l'insulte et on la frappe. Très vite, on les conduit à l'hôtel du Golfe, le QG d'Alassane Ouattara. Pour le commandant Vétio, le combat n'est pas terminé. Il traque les derniers partisans de Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui encore n'ont pas déposé les armes. Il n'y a pas de raison qu'il continue de soutenir Gbagbo, puisque lui, il est déjà là aux arrêts. Voilà, je crois que ce serait jouer quand même les téméraires que de vouloir défendre une cause qui n'existe plus, qui a perdu l'avance. Et malgré tout, il en reste encore. Oui, malgré tout. Sur le court de tennis de l'hôtel, de nouveaux prisonniers, des miliciens, des mercenaires affirment leur geôlier. Comme Laurent Gbagbo, au nom duquel ils se battaient, ils ont eu de la chance. Ce 11 avril aurait bien pu être leur dernier jour. Un canon anti-aérien caché derrière n'aura servi à rien. Voici la résidence présidentielle de Laurent Gbagbo, filmée hier après-midi, tout de suite après son arrestation. Le palais brûle encore, éventré d'un coup de canon ou par un missile tiré d'un hélicoptère. Voilà ce qu'il a eu comme récompense. Donc voilà, nous sommes libres, on va rentrer en famille tranquillement pour voir nos enfants, on va déposer les armes. Là-bas, derrière ces murs, Gbagbo et les siens se sont terrés pendant 10 jours. Les traces de combat sont nombreuses, signe que l'arrestation ne s'est pas faite en douceur. Sur la table du salon, une Bible ouverte, peut-être celle de Simone Gbagbo, que l'on sait très mystique. Le pillage a commencé. Puis on découvre un escalier censé conduire au bunker du président. En fait, une simple cave aménagée, avec la penderie présidentielle pleine de costumes. Sur les portes, Gbagbo, Benoît XVI et Jean-Paul II. Plus loin, une autre pièce qui semblait servir de bureau. Dehors, les vainqueurs ont trouvé la cave des notables d'hier. Laurent Gbagbo est parti, non, on va s'amuser avec ça ce soir. 2 cadavres gisent dans la cour, un civil et un militaire. Et la peur de laisser place à la haine. Ça, c'est des canons, il y a des butubes, il y a des doucettes. Haïdara Sékou a été un des premiers à pénétrer dans le palais présidentiel. Aidé par les frappes de la force française Licorne et de l'ONU, lui et ses frères d'armes n'ont presque pas eu à combattre. Ils avaient camouflé des armes lourdes, des artilleries lourdes là-bas et tout. Et ils ont été pilonnés avant qu'on arrive. Vous voyez les dégâts là-bas. Et même présentement, c'est très dangereux parce qu'on a besoin des artificiers qui viendront pour désamorcer d'autres munitions qui n'ont pas pu exploser. Le palais présidentiel a lui perdu de son lustre d'antan. Il y a quelques semaines, Laurent Gbagbo recevait ici les médiateurs venus négocier une sortie pacifique à la crise. Dans les sous-sols, les combattants pro-Ouattara ont découvert un véritable arsenal. Mais ce n'est finalement pas ce qu'ils retiennent. Dans le palais construit par et pour Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire indépendante, c'est un sentiment de gâchis qui l'emporte. Je suis déçu quoi, c'est une déception. Déçu pourquoi? Déçu de ce que le fait président Houphouët-Boigny a laissé et que ça soit dans cet état-là aujourd'hui. Justement, pour ne pas le laisser dans cet état-là, ils sont une vingtaine de volontaires à se présenter sur le parvis du palais.
Nous sommes venus pour nettoyer le palais présidentiel. Une nouvelle ère a commencé. Des volontaires. Des volontaires pour nettoyer le palais présidentiel. Il faut simple le président Ouattara. Oui, j'ai ça, mais c'est pas plus elle avait une autre elle avait une autre j'ai un morceau du pain dans ma main ici. J'ai un petit morceau du pain et puis comment on appelle ça? Je les ai pris des photos. Ton homme a besoin de toi. Non. Il dit de te dire d'aller le voir. Je lui ai dit que tu es occupé. Même si tu le relèves, il ne va pas aller rester. Soit tu vas le relever, il monte ici. Si c'est ça, il... Hein? Mais je dis à tous les journalistes, je les fais faire un peu de temps. Ça, c'est ma boîte. Gbagbo devra encore attendre près de 10 ans pour voir son parti intégrer le gouvernement de transition du général Robert Gaye. Le célèbre opposant retente alors sa chance à la présidentielle en 2000. Les résultats sont contestés. Laurent Gbagbo s'autoproclame président. C'est ok. C'est calme. Le concept d'ivoire et les enfants est alors revenu en force sur la scène. Les candidatures d'Alassane Ouattara et de ont été organisées. Le premier candidat il est en voyage en Guadeloupe au niveau chez avec les barres de fer, les jeux, il y a le jeunes qui sont sortis d'Abobo et qui foncent vers le sud sous l'autorité du président. Oui. D'accord. Tu vois, ça me demande Vous faites ça pour les faire pas les gens? Ils disent quoi? C'était quoi?
14 ans, ça te décide. Non, ça te décide. Ça, les gars, ça quoi? Ah, mais c'est ça. Il faut défendre le premier. Non, non. C'est ça. C'est bon, c'est bon. On va pousser jusqu'à la 2. Il me semble que jusqu'à la 2. Ah, je ne peux pas m'occuper de ça. C'est qui? Mon commissaire. D'après les éléments, ils protègent mes parents. Ils veulent me revendre. Tiens, Kaba. Il n'y a pas de problème. Donc ça va, tu as besoin d'un docteur? Ça va? Son fils. Son dernier, il est avec... Il est avec qui? Je l'ai vu devant quelqu'un qui était assis devant un chat qui attrapait un bébé. C'est un blanc ouvert. Il y avait un blanc à côté, devant l'ambassade de France. Je vais voir ça rapidement. Comment il s'appelle? Paul Ivan. Paul Ivan. Ok. Il y a les enfants en bas là, il y a en bas là. Va voir, chercher en bas là-bas. Assois-toi sur la chaise, mec. Comme ça. Paul Ivan avec Alain Porquin. Il s'appelle Paul Ivan. Il est avec Alain Porquin. Alors, c'est bon. C'est bon, alors. Va chercher le petit là. Quand vous ouvrez un peu la porte là, il fait chaud là. Voilà. Pardon, sors là, je suis pas dans vos caméras là. Va chercher le petit là. Je vais te mettre aussi. Hein? Cherche elle son fils là. Il est où? On ne sait pas où il est. Je dis que quand mon cargo l'a venu, j'ai vu un monsieur assis devant un char français. Il avait un enfant en main. Devant l'ambassade de France. Il avait un enfant en main, puis il y avait un français à côté. Maintenant, je sais pas Ils vont le chercher. Ils vont le chercher. Hein? Qui ça? Le papa? Non, il n'y a pas de problème, vous allez le voir. Non, il est là, ça va. Il est là. Il est là, il est là. Quelle est la fille du président? L'autre côté là. La image de les gars, ils sont assis.
C'est mal. C'est très bien. Non, attendez, je vois un petit blazer. Voilà. Sébastien, regarde, ça c'est Allô, allô. Ça va bien? Oui. Ça va? Ah bon? Qu'est-ce que Il est dans quel hôpital? J'ai appelé, Strax s'occupe de ça. Ah, tu m'as dit non? Moi là, quand tu me dis, c'est pas mon héros. Doucement. Je rentre à un minute. Dégagez la route de cette tour. On va la passer. C'est par là, monsieur. Non, ici. Marou. Marou. Ouais, ouvre. Je vais passer pour aller ouvrir de l'autre. Non, Marou là. Pourquoi il y a autant de monde ici? Non, pas de caméra. Pas de caméra. Ça va, monsieur? Voilà, donc. Il y a un remontant, donc. Non, Abbé. À tous cela. Non, c'est tapé. Voilà. Hein, tu dis? Bon, bien. Herman, l'homme à la chambre garnie. Les chambres garnies, c'est terminé. Rentrer dans une maison juste comme c'est deux plateaux. Il pense que c'est la maison de Nadi, mais c'est pas la maison de Nadi. Ça fait 2 fois qu'il passe là-bas. On dit que ce sont tes enfants. C'est pas mes enfants, tout le monde dit que c'est mes enfants. C'est pas mes enfants, c'est mon job. Il y en a un qui va voulu dire mon nom là-bas. C'est dit celui qu'on voit voler, on va tirer sur lui. Mais qui on a mis pour essayer de. Je vais essayer de l'appeler. Ça va, je vais te rappeler. Hein? C'est bon. Chérie. Alors, on est les mains. Donc, ça va? Demande.